Un, deux. Ah, c'est la régie, c'est pas le micro qui est... C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, ok, Berkeley dans la place avec deux hommes. D'ailleurs, je vais les laisser se présenter. De même, nous, on se connaît depuis quelques années. Ça me fait plaisir de te voir ici à mes côtés sur ce plateau. Moi aussi, toujours. Tu vas coller ton micro là, tu vois? Là, voilà, comme on t'entend mieux, comme ça. Hein. On va mieux t'entendre. Allez, tu te présentes, nom, prénom, famille. Je m'appelle Mathias Lotti, voilà. Et je fais de la pêche depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Oui, de longues années déjà, ouais. On s'en se rajeunit pas, oui. Voilà, tu étais un peu aussi, il y a quelques temps, Globetrotters. Hein, Mathias était un peu partout à se balader dans différents secteurs, on va dire, où il fait chaud. T'aimes bien la chaleur? J'aime bien là où il fait chaud, ouais. J'aime pas trop le froid, ouais, j'avoue. Ouais. Voilà. Donc, tu es revenu en force et tu es chez Berkeley, là, maintenant. Ouais, chez Berkeley et Abu Garcia. Pour un nouveau partenariat avec mon coéquipier Arnaud Rizzi. Alors mon guitariste favori Arnaud Rizzi qui est là-bas, qui est compétiteur également. On se connaît aussi depuis quelques années, cher Arnaud. On ne va pas congratuler sur les individus trop longtemps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que chez Berkeley, il y a toujours des nouveautés, il y a des choses importantes à révéler. Le Powerbait, on le connaît depuis quelques années, mais pas que. Il n'y a pas que Powerbait, il y a... Tu as toujours été, toi d'ailleurs, chez Berkeley. Depuis que tu pêches. J'ai toujours été chez Berkeley. Ouais. Oui, ça fait longtemps. Avant, j'étais dans d'autres marques, mais là, ça fait déjà 6-7 ans que je suis chez Abu Garcia et Berkeley. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est un fidèle de la marque, quoi. C'est ça. Donc pour en parler, tu sais de quoi tu parles. Ouais. À côté de toi, tu vas nous décrire ce qu'il y a sur la petite planchette. Alors, en fait, il y a une gamme américaine donc, de Powerbait qui est arrivée en France. C'est des leurres souples à la base qui ont été créés pour le black bass. Mais du coup, maintenant, c'est en Europe et on peut attraper tout, des perches, des brochets, des cendres et des black bass, bien sûr. Ici, on a le mantis bug. Donc, c'est une petite créature avec plusieurs appendices comme ça qui flappent dans l'eau. Une Shiger Crow. Donc là, j'ai une Shiger Crow au bout de mon hameçon en montage texan, donc avec un plombal, une petite perle, un stop fill, un hameçon texan qui est dans le leurre et du coup qui va éviter en fait, ça va éviter les accroches. Donc ça, fais voir ton montage à la petite caméra, défais ton leurre et pose-le, enfin défais-le, voilà. Montre-le juste parce que c'est bien d'illustrer aussi le montage. Tu le poses à côté de l'autre où tu vois ce que ça donne à l'écran, voilà. Voilà, comme ça on voit très bien le montage. Voilà, donc on voit bien le petit stop fill, la balle, une petite perle pour émettre un petit bruit quand on anime. Et du coup, l'hameçon texan qui tient le leurre, la Shiger Crow. Et en fait, les pattes ça, en gros, ça représente une écrevisse. Hein. Les pattes de la Shiger Crow vont s'animer dans l'eau quand je vais bien sûr ramener. Et même sur le fond, elles vont continuer à bouger, ce qui va attirer bien sûr les poissons. Allez, action, montre-nous, fais-nous. Tu vas avoir du mal, hein, je te promets. Hein. Ça mord, c'est ça? Ouais. Au départ, ça se passe bien, puis au bout d'un moment, ça se gâte. Alors, en fait, explique-nous l'animation. Tu as le droit d'expliquer plutôt que de rien dire et de regarder les poissons. Alors en fait, donc du coup, le Texas, je vais le laisser tomber comme ça. Ça va aller sur le fond. Et puis après, je vais soulever tout doucement, délicatement, pour imiter simplement une écrevisse en fait, hein, sur le fond. Hop. Et les petites pattes, du coup, elles vont bouger, elles vont attirer les poissons. Hop, voilà. En gros, c'est une pêche relativement lente, mais ça permet d'aller dans les obstacles, ne pas s'accrocher. À quel type de poisson destines-tu cette animation et ce leurre? Alors, en fait, c'est assez polyvalent. À la base, c'est vraiment fait pour le black bass. Maintenant, ici, c'est très efficace en fait pour tous les carnassiers. Le brochet, le cendre, la perche. Ça va être assez... on peut même attraper des silures avec ça, notamment sur les rivières, sur le Lot. Je sais très bien que quand on pêche les black bass, souvent on attrape des silures avec ce type de montage. En fait, l'idée, c'est vraiment de pénétrer dans les fondaisons, dans les bois morts, dans les herbiers, sans s'accrocher. Et ça, c'est vraiment un plus. Parce que généralement, quand on lance des hameçons avec des triples, des hameçons, ça s'accroche et du coup, on peut perdre le leurre, on casse, et puis on n'est pas très performant, en fait. Alors, est-ce que ce leurre est parfumé? Tout à fait. En fait, tous les leurres Powerbait sont issus d'une grande recherche. Donc, c'est aux États-Unis, il y a des laboratoires
qui ont développé pendant des dizaines et des dizaines d'années cet attractant Powerbait à l'aide de bassins avec des poissons. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des petits cotons, ils les ont imbibés d'attractants et ils ont mesuré le temps que le poisson garde le leurre en bouche. Et en fait, le Powerbait, c'est le seul attractant que le poisson identifie comme de la nourriture. Parce que les poissons n'ont pas de main, n'ont pas de quoi toucher le leurre. Donc ils font tout avec leur bouche. Quand ils attrapent le leurre, ils identifient ça comme de la nourriture. Donc ils le gardent très longtemps. Et du coup, les scientifiques de chez Berkeley ont développé cet attractant-là. D'ailleurs, il n'y a que 5 personnes dans le monde qui connaissent cette formule. Et ils sont tenus au secret, c'est hyper verrouillé. Même le boss de Berkeley, il ne connaît pas, il n'a pas le droit de rentrer dans le laboratoire. C'est assez incroyable. Et ils ont fait une étude comme quoi le poisson garde 18 fois plus longtemps en bouche le leurre qu'un leurre classique. Voilà. Alors destiné au black, mais bon, destiné également, comme l'a dit Arnaud, à nos poissons ici présents, type cendre, brochet, perche. Voilà, bien exactement. entendu. Voilà, sache que même par chez moi, on arrive à faire des barbeaux avec ce type de leurre. Aussi, ça peut. Je te confirme. Ah. Je te confirme. Alors la réelle nouveauté, en fin de compte, ce sont les différentes articulations que les leurres possèdent. C'est ça. Là, je vais juste lancer et ramener pour vous montrer que les pattes de l'écrevisse... Hop, juste pour vous montrer, hop. Je ne sais pas si vous voyez. Tu peux parler en même temps. C'est bien d'animer, mais il faut parler en même temps. Voilà. Alors, hop, je vais juste la détacher et vous allez voir les petites pattes de l'écrevisse qui vont tout de suite bouger. Et là, tout de suite, on va être actif au milieu des poissons. Question, est-ce que je peux pêcher en vertical avec? On peut. Après, c'est pas sa fonction première. Mais dans les biotopes, en fait, où les poissons mangent des écrevisses, ça peut être effectivement intéressant. Voilà. Alors, quelqu'un pose une question. Le pouvoir de l'attractant à cœur ou parfumé? Pardon, j'ai pas compris. Le pouvoir de l'attractant à cœur, ça veut dire à l'intérieur, ou alors c'est parfumé? Ouais, alors en fait, il y a forcément dans le leurre, dans le plastique, il y a du Powerbait mélangé dans le leurre. Et à l'extérieur, alors tout de suite, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ouvrir une pochette, ça sent vraiment fort. En fait, nous, ça ne nous plaît pas forcément, mais ça plaît beaucoup aux poissons. Voilà, c'est vraiment un goût très particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque leurre Powerbait qui est destiné à un tel poisson, les ingénieurs ont adapté leur formule à chaque poisson. Donc ils n'ont pas fait ça que sur le black bass, ils ont fait ça sur la perche, le brochet, la truite, le cendre et même les poissons de mer. Donc on va pouvoir s'adapter en fonction de là où on pêche et l'espèce visée en fait. Voilà. Ok, super. Quant à toi Mathias, tu voulais, parce que là on va avoir après, vous allez voir, c'est un plateau un peu différent des autres. On va avoir une remise de chèques, on va avoir des stars qui vont arriver, enfin on va voir. Donc tu voulais parler aussi, vas-y maintenant, parce qu'on a passé un quart d'heure là déjà. Ah, ok, d'accord. Donc je vais vous parler justement de black bass. C'est un petit peu le propos. Donc on a présenté des leurres qui sont pour tous les carnassiers, mais pour le black bass aussi. Donc je vais switcher un petit peu. Je vous parle du black bass parce que c'est bien d'en parler aussi. C'est pas juste de vendre des leurres ou pour vous montrer un petit peu que les marques et les pêcheurs sont aussi acteurs. Donc par rapport à ça, nous, on a eu une petite idée avec des amis qui sont là-bas, 2 amis artistes, Bastoff et Daniel Blackbass. C'était de monter un petit groupement dans lequel on vendrait nos œuvres et l'argent récolté, en fait, on s'est dit qu'on allait acheter des Blackbass et qu'on allait accompagner des actions qui sont déjà menées par des APPMA ou des fédérations de pêche et on allait les appuyer directement en introduisant du Blackbass. Voilà, donc ça c'est le petit projet Don't Drop de Bass qui a été mené. Aujourd'hui, on va faire une remise de chèques parce que la société, justement, Abu Garcia et Berkeley, a voulu être acteur aussi et participer. Et donc, cette année, elle a acheté une œuvre à hauteur de 6 000 € qui correspond à 6 000 € de black bass qui ont été empoissonnés cette année dans le lac de Parentis. Et avec différents acteurs comme Black Bass France, BSS qui a déjà commencé un gros boulot en amont, la Fédération des Landes et toutes les APPMA du lac. Donc du coup ça nous a permis un petit peu de grouper tout le monde au sein d'une action commune et nous de venir apporter, on va dire modestement, notre petite pierre à l'édifice. Voilà.
C'est énorme, je crois qu'on peut applaudir cette initiative. Merci. Parce que 6 000 € aujourd'hui, on ne trouve pas ça n'importe où. Aider les APPMA et les fédérations qui se démènent tout au long de l'année, on les critique, mais allez donc aux réunions plus souvent pour voir un petit peu ce qui s'y passe et on pourra parler après. Parce que les réunions d'APPMA, j'y participe quelques fois et nous nous retrouvons très peu nombreux alors qu'il y a beaucoup d'adhérents. Donc ça, c'est une initiative. Voilà, donc c'était une initiative qui était la nôtre, en fait, à moi, à Daniel et à Christophe. Ouais. On fait que supporter. Non, ça c'est Arnaud qui descend du plateau. On ne fait que supporter en fait les actions qui sont déjà menées, donc on ne vient pas faire le boulot des autres à leur place. Je tenais à le préciser. Voilà, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Daniel qui va venir avec son dessin, et aussi David Vanderbrandt, qui est le manager de la société Abucarcia et Berkeley. Allez. Bonjour. Il y a un micro sur la banquette que tu peux prendre éventuellement si tu as quelque chose à dire. Bonjour. Voilà. Donc, regardez, une remise de chèque. Voilà, 6 000 € par la société Abucarcia. Tu peux représenter les deux messieurs. Donc, David Vanderbrandt, qui est le brand manager Abucarcia et Berkeley, et Daniel Mestro, qui fait partie de l'équipe Don't Drop the Bass, qui a donc réalisé ce dessin. Et donc, en fait, la société Abucarcia Berkeley verse donc 6 000 € pour ce dessin. C'est 6 000 € qui ont été empoissonnés au lac de Parentis cette année en black bass avec la Fédération de pêche des Landes. Et d'ailleurs, je vais appeler le président qui est là aussi pour qu'il vienne nous rejoindre. Bravo. Alors, afin de soutenir cette œuvre, je vous conseille plus fort. Plus fort parce que c'est remarquable. Et si toutes les sociétés faisaient la même chose... T'es là, toi, monsieur Dubreuil. si tout le monde faisait la même chose, croyez-moi, ça serait peut-être un peu différent dans la pêche. C'est à soutenir et c'est à remarquer. Bravo à vous, bravo. Donc, monsieur André Lesage, le président de la Fédé des Landes, et je vais te passer le micro. Tu as peut-être envie de dire un petit mot, je pense. Ça te démange. Merci. Nous avons accompagné cette démarche privée qui était très intéressante. Donc, les 6 000 € et merci les sponsors a été accompagné de la même somme par les APPMA. La fédération, c'est vraiment un axe de développement. Et sincèrement, c'est pas à moi de parler. Je voudrais que Vincent Renard, mon directeur et chargé de mission, vous dise le projet de la fédération dans ce domaine au niveau du black bass et du développement de l'offre pêche dans les Landes. Merci à vous. Merci à vous. Ah, les petits mots. Qui es-tu? Bonjour, je suis Vincent Renard, donc le directeur de la Fédération de pêche. Voilà. Voilà. Donc je prends juste quelques secondes, je m'excuse, voilà. C'était pas prévu. Voilà, donc la Fédération de pêche œuvre depuis de très nombreuses années pour l'espèce black bass. On va essayer de passer de la surmultiplier dans les années à venir. Voilà, donc le plaisir va être grand dans le département des Landes pour le black bass. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais on va y aller. Super, merci à vous. Vraiment, c'est une très très belle initiative. Donc, juste on va finir avant de vous passer un petit film qui va un petit peu résumer toute la démarche. Rapidement, je veux quand même appeler des gens en fait qui ont fait un travail en amont. Déjà, déjà Christophe qui fait partie de l'aventure, vient avec nous. Et David, viens aussi. Et puis David Dubreuil, président de BASS, que je vous présente pas en fait. Et Étienne Fleurant, le président de BBF également. Nous, là. Voilà, comme ça fait une belle photo de famille avec tous les gens, les précurseurs qui ont déjà fait un gros boulot en amont. Tous les gens qui officient effectivement dans la démarche. Cette démarche. Alors David a un petit mot à dire? Moi je voulais dire que le travail, c'est un travail collectif qui a été mené depuis plus de 10 ans je crois par Christophe Fugue au départ. Ça fait très très longtemps que tu as les pieds dans le lac en train de mettre des petites cagettes pour que les black bass frais. Depuis des années tu es en contact avec toutes ces APPMA. Je voudrais remercier la fédération qui est là. Berkeley, parce que ça, c'est super. Si toutes les marques faisaient ça, il y aurait du poisson et beaucoup plus de black bass partout en France, comme chez nos voisins. Hein. Il y a beaucoup plus de poissons chez nos voisins que chez nous. Si on fait ça, il y en aura plus chez nous que chez les autres. Hein. Et surtout, je voulais remercier Mathias. Ce qu'il a fait là, c'est super. C'est un putain de boulot. C'est très très dur ce qu'il a fait. Il est allé voir les bénévoles, il est allé voir des professionnels, il a réussi à mixer ce monde qui généralement ne se mélange pas, les professionnels et l'associatif. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est ce qu'il a fait là, on aimerait que tout ça, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a un business pêche ici et il y a des associations et des fédérations. Si on pouvait arriver à mixer, vous avez vu le salon, vous avez les professionnels d'un côté et vous avez les associations qui sont derrière, comme s'il y avait une frontière. Or, il n'y en a pas. Il n'y a pas de frontière. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup.
Allez, on fait un cliché de cette belle chose qu'on dit toujours, on immortalise. Et ben moi, j'ai pas envie d'immortaliser. J'ai envie, au contraire, de réaliser une naissance. Donc là, il y a une naissance qui se fait ici au sein de ce salon de ce CNPL 2020. Donc on est en début d'année. Pensez que l'année est longue et qu'il est possible encore de réagir parmi toutes ces sociétés. Merci à vous, messieurs, pour cette très belle initiative. Alors, on va passer sur le film. Merci, bon app, bon salon et à très vite. Merci à tous. Allez. Oui, vous avez le droit d'applaudir. Le bass, c'est un poisson, il m'a toujours fait rêver. Depuis tout petit déjà, alors que je pêchais encore au cou avec mon daron, les goujons et les ablettes. Il y a une année, on est descendu à Biscarrosse en vacances et je m'étais mis en tête d'attraper mon premier black bass. J'avais pris un petit peu tout ce qui traînait dans les boîtes, des premières grenouilles en plastique, des lézards, des trucs complètement improbables. Et un jour, j'arrive sous un pont et je vois 2 poissons patrouiller. Je m'approche et les 2 poissons, au lieu de se tailler, ils s'arrêtent et ils m'observent. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est des black bass. Et ces poissons-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Dans la pêche du bass, il n'y a pas vraiment de limite à la créativité. Tout est possible et envisageable. Moi, j'arrive pas à me lasser de ce poisson. Parce qu'à lui seul, il représente l'intégralité des poissons que je connais. Le bass, tu peux l'attraper de toutes les façons les plus inimaginables possibles. Peu importe ce que tu lui proposes, il viendra toujours au contact. Moi, je suis artiste, j'ai pas vraiment de limite. Et ben lui, il en a encore moins que moi. C'est le poisson artiste, poisson qui est fait pour tout le monde. Les basses, ils sont quand même présents depuis plus d'1 siècle en France. Et pourtant, leur population, elle a beaucoup diminué ces dernières années. La pêche, elle s'est modernisée, mais malheureusement, les retombées économiques, elles sont pas retournées dans le milieu. La pression de pêche, elle fait qu'augmenter. Il y a très peu de mesures de protection qui ont été mises en place. Et malgré les efforts de certains, comme des APP, BASS ou Black Bass France, la population, elle a toujours fait que baisser, que baisser, que baisser. Et pourtant, il suffit de très peu pour que ce poisson il puisse retrouver sa place. Il y a 2 ans, on a lancé Don't Drop de bass. L'idée, elle était simple. Je me suis dit, la prochaine toile que je fais, je la remettrai en argent directement dans le milieu en achetant des basses. Du coup, j'en ai parlé avec des potes artistes et passionnés de black bass et on a monté ce concept ensemble, vendre de l'art pour remettre les basses dans le milieu. Son chemin, les gens ont cru en nous. Et contre toute attente, tout le monde a suivi. Les assos de pêche, des pêcheurs, des curieux, la Fédé des Landes, un pisciculteur et même mon sponsor principal, Abu Garcia. Comme quoi, si on l'a fait ici, on peut le refaire partout.